Donc notre entreprise est la SAS aux Aiguilles du Morvan, située à Champoix-Morvan. Donc on produit du sapin de Noël sur 80 hectares. Alors, mon entreprise, c'est une entreprise de production de sapin de Noël qui est basée à la fois dans Lyon et dans le Morvan. C'est le RL du parc. On est une exploitation avec polyculture, élevage et sapin de Noël. Alors pour nous, les sapins, on commence le 15 octobre, en ce qui me concerne personnellement, parce que je fais essentiellement des grands, mais mes collègues, la plupart du temps, commencent au 2 novembre, au niveau des tailles plus petites. La saison hivernale commence pour nous aux alentours du 1er novembre, pour la coupe des sapins de Noël, l'arrachage des pots, la coupe des grandes tailles pour les mairies, les communes, toutes les grandes villes. Ensuite, donc, on met tous ces sapins sous filet. On les amène à notre plateforme, ils sont reconditionnés en palettes pour être expédiés chez nos clients. Ouais, c'est quand même assez polyvalent. Ouais. Par exemple, il y a le chauffeur du tracteur, il y a la personne qui s'occupe du taille-crayon, la personne qui met en filet, la personne qui met sur palette. Après, il y a aussi les débardeurs, là, ce qu'on est en train de faire là. Ça fait peut-être environ 7 ou 8 postes différents. En général, les postes sont polyvalents. On peut faire le matin du taille-crayon, l'après-midi, on va mettre en filet, et le lendemain, on va débarder des sapins. Il n'y a pas de poste fixe. Alors les postes, je dirais qu'ils sont polyvalents, car quand il a besoin de nous pour quelque chose, il nous appelle, donc on change dans la journée de poste. Normalement, on leur fait une formation, surtout sur la sécurité, ou j'ai d'autres saisonniers qui ont le cassesse, qui ont des choses comme ça, et ben à ce moment-là, ils peuvent conduire soit le Manitou, soit le tracteur, mais on adapte les tâches en fonction des capacités et puis des expériences des différents saisonniers, quoi. Toutes les machines que l'on a sur notre parc matériel sont utilisables par tous nos salariés, hormis la conduite des tracteurs, où certaines personnes sont vraiment habilitées, qui sont habilitées à ça. Généralement, on commence nos journées vers 8h, quoi, et pour finir vers 18h30 à peu près. On s'occupe de ramasser les sapins et de les conditionner, de les préparer, de les mettre sur palette. Et après, bon, selon les compétences de chacun, on a des postes un petit peu différents. On a une pause généralement d'1 heure le midi. Une journée typique, ça dépend pour qui. Il y en a qui vont être sur le parc à mettre en palette, à charger les camions. Les autres vont être dans les parcelles, donc à couper les sapins, tailler, mettre en filet et ramener sur le parc. Pour ce qui est question des horaires, on se donne rendez-vous 15 minutes avant, boire un petit café. Donc on n'attaque jamais avant 8h. 8h, midi et demi selon le boulot, s'il y a des camions à charger, etc. Puis après, on rattaque à 13h30 gentiment jusqu'à 18h. Alors la journée commence à 7h30. On se prépare, le patron donne les heures d'affaires. À 10h, on a une petite pause pour le café. Après, on arrête à 12h30 pour reprendre à 1h30 pour finir à 5h30 en temps normal. Et quand la campagne des sapins se fait, c'est des heures en plus. On recrute en général du bouche à oreille, c'est le plus efficace. On fait par le bouche à oreille pour l'instant, et sinon j'ai pas d'autre. Aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution que celle-ci. J'en trouve pas. J'ai passé des annonces un petit peu partout et je ne trouve aucun saisonnier. Maintenant que j'ai le permis, c'est plus avantageux pour lui. Certains prennent leur voiture personnelle. On fait du covoiturage ensemble avec les collègues. Covoiturage pas trop, parce qu'il y a du monde qui vient un peu de partout. Alors après, il y a des bungalows qui sont mis en place par le propriétaire. Et sinon, oui, le permis. Christophe est toujours content d'avoir un chauffeur pour les tracteurs ou pour les différents véhicules de l'entreprise.
Il n'y a pas de bon et de mauvais saisonnier. Chaque saisonnier a sa place. Il faut qu'on arrive à lui trouver sa place. Et puis une fois qu'il a trouvé sa place, il y a des gars qui empilent des sapins depuis des années et qui sont exceptionnels. Un bon saisonnier, c'est déjà quelqu'un qui arrive à l'heure, qui est volontaire et puis qui ne rechigne pas sur les tâches à faire. Après, on essaye de les adapter aux postes sur lesquels nous semble mieux, quoi. Voilà. Le travail reste assez simple, donc on apprend avec les anciens qui sont déjà venus, et donc voilà, on apprend un petit peu sur place, quoi. Faut avoir une activité physique quand même qui suive, mais il y a plus compliqué, disons. Il faut avoir une bonne forme physique, car c'est un travail difficile, mais si on aime son métier, on y arrivera. Le salaire, en moyenne, le salaire est variable. Le salaire d'entrée, c'est le SMIC. Et il y en a qui évoluent très vite et en fonction de l'évolution, en fonction de l'expérience, on fait bien évoluer les salaires, quoi. Le salaire d'un salarié, on est entre 1500 et 1800 € par mois. Voilà. Oui, bien sûr, oui. À l'heure actuelle, on est en train de faire un groupement d'employeurs et là, on recherche des saisonniers du personnel et il y aura besoin d'un chef d'équipe et après d'un chef pour gérer plusieurs équipes. Donc oui, il y a possibilité de progresser au sein. Si les salariés sont motivés et qu'ils conviennent, on va dire, au personnel que l'on recherche, oui, ça peut déboucher sur un poste en contrat durée indéterminée, il n'y a pas de problème. Sur la saison, alors ils ne font pas tous la saison, il y en a qui font la saison de coupe, il y en a d'autres qui font la saison parce qu'on a des points de vente sur les parkings de grande surface. Mais en règle générale, pour la coupe, le débardage des sapins, la taille des pieds, la mise en filet, la mise en palette, la préparation de commandes, il nous faut une vingtaine de saisonniers. On recrute une dizaine de saisonniers.